Il y a des jours où l'on n'a pas envie de se lever, où le triste théâtre de la vie humaine vous semble plus pesant et plus pénible que d'habitude. Le 14 juillet fait partie de ces jours-là. Le jour où la nation française fête sa naissance et où je préfère rester dans mon lit, comme l'avait chanté Brassens. Tous les pouvoirs sont des impostures, et surtout les pouvoirs issus des États-nations modernes, dont la France fut sans doute l'une des pionnières par sa révolution, dont elle choisit, non sans un certain sens du symbole, de faire de l'anniversaire d'un massacre le jour de sa fondation. Les naïfs, les illusionnés, croient que ce sont les événements qui font l'histoire. Lorsque ceux qui ont compris la duplicité des processus qui la constituent savent que l'on construit les événements après coup selon le sens que l'on veut leur donner. Nous avons appris dans les manuels le récit républicain de la prise de cette Bastille, incarnation de l'illégitimité du pouvoir absolu de droit divin. Nous avons contemplé l'image d'Épinal d'un peuple démocratique, révolutionnaire, renversant ce pouvoir tyrannique. Il suffit de s'intéresser quelque peu à la vérité de cette journée du 14 juillet, d'observer le déroulement de ces événements pour se rendre compte du mensonge et de la fausseté de son récit. Cette révélation, à elle seule, suffit à démontrer toute la manipulation qu'opère la République sur le peuple français, depuis sa source, depuis l'origine symbolique qu'elle s'est donnée à elle-même dans son récit fondateur. Que dire, en effet, d'un pouvoir qui prend comme symbole de sa naissance un acte révolutionnaire consistant à la lapidation et le massacre perpétrés contre des hommes et des armes. Le 14 juillet, à 15h30, après que le gouverneur de la Bastille, Bernard-René Jourdan de Launay, ait décidé d'ouvrir les portes, afin d'éviter des morts supplémentaires, avec la promesse des assiégeants qu'aucune exécution n'aurait lieu après la reddition. Les émeutiers envahissent la Bastille, massacrent et torturent les gardes suisses qui étaient apparus leurs crosses levées, le drapeau blanc hissé en signe de reddition. Ils seront conduits pour être jugés, mais beaucoup ne survivront pas aux actes ignominieux qu'ils devront subir en chemin. Delaunay est roué de coups par la foule rassemblée, massacré à coups de sabre, décapité au couteau par l'aide cuisinier Desnaux, et sa tête mise au bout d'une pique. Les têtes de Delaunay, de Jacques de la Flesselle, prévôt des marchands de Paris, sont promenés au bout d'une pique, dans les rues de la capitale, jusqu'au palais royal. On choisit la date anniversaire qui nous ressemble.
on fête l'événement fondateur qui anime notre vision. Que dire d'une république qui choisit une telle forfaiture comme source de ses valeurs et de ses vertus? Il me semble qu'une telle république veut lier ses citoyens sous la férule de la mort et de la destruction conscientisée, rationalisée, sacralisée, reniant par là même l'esprit véritable du mot république, ce qui nous est commun, notre bien commun, le sens le plus profond de notre humanité se trouve ici rappelé par ce vocable. L'origine qui relie entre eux les hommes au-delà de leurs intérêts particuliers. Le mot république, sali et mis en pièces, comme les soldats trahis par les révolutionnaires, ne nous enseignait en vérité qu'une chose, la nécessité de considérer notre individualité comme soutenue et portée par le collectif. Toute personne doit être aimée et respectée par son peuple, sa nation, sa ville, sa famille, et cette personne a le devoir de placer le bien commun au-dessus d'elle. France, qu'as-tu fait du bien commun? République, qu'as-tu fait de la France? Ce jour-là, ce 14 juillet en fin d'après-midi, tu l'as perdu à jamais. On ne tue pas des hommes désarmés. On ne trahit pas la parole donnée à son ennemi lorsque celui-ci apparaît la crosse levée en signe de reddition. On ne couvre pas le drapeau blanc du sang de ses prisonniers. Encore moins, l'on ne choisit une telle forfaiture comme symbole de sa gloire, lorsqu'on devrait s'en excuser, en demander pardon devant notre Créateur et par respect envers notre commune humanité. Cependant, l'on peut aussi prendre les choses à l'envers. Cette fête n'est pas innocente. Son sens, son symbole marque notre place, notre destinée commune en tant que peuple et en tant que nation. Car le pouvoir qui nous impose de croire en cet anathème tente de nous contraindre avec toute son intelligence perverse, malgré nous, à nous unir sous cette bannière souillée par l'ignominie. Elle nous demande de danser, de nous réjouir de cette honte, de cette forfaiture. La République, véritable, est un pouvoir de mort, une thanatocratie, dont la visée et la fin consistent à souhaiter la mort de ses enfants, à faire de l'avènement du sacrifice humain son sacre. Tout ce qui suivra, tous les massacres, les génocides que perpétra la République étaient déjà contenus dans le germe de cette émeute qui tourna en massacre un après-midi d'été, avec une foule enivrée de mauvais alcool, stipendiée et chauffée à blanc, encouragée dans ses plus bas instincts par Camille Desmoulins. Certains pourraient affirmer que tout cela est bien vieux,
que toute cette folie et cette haine même furent sans doute nécessaires pour libérer je ne sais quel peuple de je ne sais quelle tyrannie. Il perdure quelque chose de ce goût du vice et du culte de la mort qui reste au cœur de ce que nous vivons en tant que citoyens depuis notre naissance. La République vénère le morbide, elle révère à perpétuité ce sacre de la mort comme son destin. Robespierre, qui fut l'un de ses enfants les plus dévoués, avant de finir dévoré par elle, le couche ou l'échafaud de la guillotine, semble l'avoir compris, trop tard sans doute, avant de disparaître de la seule égalité que nous a toujours donnée la République bourgeoise, celle de nos os. Le jour de son dernier discours, Robespierre affirme : la mort est le commencement de l'immortalité. Il sait que sa fin n'est plus très loin. Il a compris surtout qu'il fut le jouet d'un système, non son ordonnateur. Quel est ce système ? En quoi suppose-t-il une imposture, présentée comme le symbole de notre liberté politique ? Lorsqu'on demande à un citoyen « Qu'est-ce que sa liberté ?», il répond bien souvent « Le droit de voter », rejouant en cela cette duplicité première de la République, le delta de son triangle d'or. L'imposture, c'est celle des factions qui la composent depuis son origine et ne cessent de s'affronter pour nourrir à son sommet la dynamique morbide qui constitue la source de sa domination. Les castes qui formaient la structure sociale, économique, spirituelle de la tradition et qui avaient porté notre peuple pendant 2300 ans furent renversés par la maison d'Orléans, par la bourgeoisie affairiste et remplacés par ses factions, celles des Girondins et des Jacobins. Au-dessus, au sommet du triangle de la République, l'œil qui voit toutes choses trône, incarne le démiurge de notre nation, laquelle n'est que le produit rhétorique d'une fausse dialectique, celle de l'égalité et celle de la liberté. Les montagnards et les enragés, section de la faction jacobine, réclament l'égalité à tout rompre, une course folle, génocidaire, marquée par l'instrumentalisation de cette valeur pour niveler et rabaisser toute élévation spirituelle, toute différence, du paysan vendéen à André Chénier, tout égalisé pour tout détruire. Le meurtre du roi, de la reine, du prince est la marque la plus factuelle de l'orientation totalitaire de l'égalitarisme révolutionnaire, laquelle se réalisera dans l'appel à la terreur par le tribunal révolutionnaire. Soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être, éructé Danton, pendant que Robespierre le lui réclamait, avant que l'un ne fasse décapiter l'autre par la force du comité de salut public. L'autre faction, celle des Girondins, réclame la liberté, surtout celle d'accaparer la propriété, les richesses, celle aussi d'entreprendre sans limite, sans morale, dans la plus grande cruauté, le commerce et l'industrie. Cette fausse dialectique, qui jamais ne fut à la hauteur de l'âme de notre peuple,
Nous la jouons depuis cette époque à travers la nation qu'ils nous ont inventée, car hélas, la restauration n'a jamais pu s'en défaire, ou même la soigner quelque peu. La droite girondine, de Philippe d'Orléans à Nicolas Sarkozy, ne cesse de nous faire croire que notre liberté consiste à posséder des actions, des voitures, des usines, à y faire travailler des enfants, des mères de famille, des ouvriers sans aucune dignité. La liberté, c'est celle du fort sur le faible. La liberté, dont la puissance émane du nom même de notre peuple, devient, avec ses bourgeois vulgaires de naissance ou de coutume, le seul amour de l'argent. Quant aux Jacobins, de la section la plus populaire, celle des enragés, à celle la plus bourgeoise, qu'ont-ils fait de l'égalité? De Saint-Just et Robespierre à Mitterrand, Glucksmann ou Mélenchon, nous voyons le jeu de cette valeur, principe de l'âme chrétienne, s'établir dans la haine et le mépris de toute élévation du peuple, auquel il est demandé d'abaisser la vérité de la lanterne du bien commun au vessie de l'intérêt général. Faire de la lumière de l'âme qui nous porte une ampoule électrique qui éclaire l'usine où ils nous feront produire, le supermarché où ils nous feront consommer. Ainsi, au-dessus de l'égalité et de la liberté, dont la stupidité des révolutionnaires nous enivre, sous le cadran où nous subissons l'écrasement, nous, sombres populaces, trône le sacre du despote de la République. Thanatos, Dieu sans visage, dont l'œil unique se nourrit infiniment de son crime originel, dont l'empire se nourrit de notre abandon, celui de notre honneur et de notre grâce, essence spirituelle de notre liberté, élévation constante de notre humilité dans le dévoilement de notre égalité fraternelle, celle de l'œuvre commune que fut la France, portée par ses paysans, ses prêtres, ses saints, ses rois et ses reines, ses artisans, sa noblesse glorieuse, ses poètes et ses pères et ses mères. Voilà la thanatocratie. Elle est tout ce que la République nous a volé, tout ce que la supercherie de sa gauche a trahi, tout ce que le despotisme de sa droite a déshonoré.